Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes sur Watch TV et le Watch TV à lundi à 20h, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Watch TV, Andromag. Watch TV, Andromag. C'était pas mal cette intro, c'est dommage, on pourra pas la refaire. Ouais, malheureusement. C'est parti. Comment ça va tout le monde? Salut Jason. Salut Mathieu, ça va? Eh ben écoute, on est sur Watch TV Andromag, donc ça va très bien. Eh oui, tout va bien. Hein. Adrien Mich de Mouvli.fr, les copains, ça va? Très bien, et toi? Très bien. Bon, bah voilà, hein, si on veut te suivre, c'est sur Mouvli. C'est ça, sur Mouvli.fr. Exactement, et sur le compte Twitter qui est juste en bas là. Voilà. Eric, de retour. Tout à fait. Et s'est mis sur son 31, il a vu qu'ici ça rigolait pas. J'ai mis la chemise. On est quand même, attends, c'est la télé quand même, donc là, il a sorti la chemise en vue d'une embauche. Possible, ça arrivera avec Benji, je sais qu'il rêve de nous faire quelques infidélités sur iWeek. J'espère. Mais ici, on est sur Andromag et nous, ce qu'on aime, c'est de l'Android. Donc, vous n'hésitez pas à nous suivre, bien sûr, sur les box. Et vous pouvez également nous suivre en replay sur Dailymotion et YouTube. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous aux chaînes d'ailleurs, c'est ce qui nous soutiendrait le plus. YouTube. Exactement. Et oui. Et puis, bah écoute, vous pouvez aussi également nous retrouver en podcast. Et oui, sur iTunes. En replay, que ce soit en vidéo ou en audio, vous avez le choix de la formule. Et même sur les réseaux sociaux, on vous répond. Ouais. Alors avec Diaz Andromag et avec le compte en tapant le compte Andromag Watch. Tout à fait, Mathieu. Non, @Andromag, je crois que c'est tout. Voilà. Exactement, tout est marqué en bas, de toute façon, pas de panique, tout va bien. Et oui, Mathieu. On est là, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Aujourd'hui, gros sommaire, enfin je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai que c'est un gros sommaire, puisqu'on va débuter avec Lineage OS, qui est le successeur, si on peut dire, de CyanogenOS, qui est mort, et qui veut revivre d'une certaine façon de ses cendres. Exactement. Puis on va revenir sur l'affaire Galaxy Note 7 Gate. Enfin la fin, on va pouvoir dire. On connaît enfin la fin du mot, et on va pouvoir arrêter avec ces blagues-là. Hein. Je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. Et puis, surtout à Samsung. Oui, Puis on va parler enfin au niveau des news des smartwatches Android qui vont revenir enfin en 2017 avec LG qui va sortir sa nouvelle smartwatch. D'accord. Et enfin pour les produits, cette semaine, on va vous présenter un smartphone sous Cyanogen Mode qui est le Wally Fox Swift 2 Plus. D'accord, une petite marque anglaise qui a des choses à proposer. Et oui. Et donc du coup, sans tarder, on attaque après quelques petites secondes. Allez, Lineage OS, Adrien, dis-nous tout. Mouvli doit tout savoir sur ça et je pense que tu peux nous retranscrire ça ici pour Watch. Donc ça va être très simple, Cyanogen Mode, ça existe depuis plusieurs années. Exactement. Et là, le 24 décembre, l'entreprise Cyanogen qui s'occupe du support de Cyanogen Mode a dit c'est bon, on arrête tout, on appuie les moyens de. Et qu'est-ce qu'ils font pour les gens qui seraient peut-être pas au courant de ce que fait Cyanogen? Donc Cyanogen, c'est quoi exactement Cyanogen Mode, Cyanogen OS? C'est une ROM basée sur Android. Donc c'est l'Android pur, sans toutes les fioritures de Google. C'est juste de l'Android et puis ils rajoutent des petites améliorations dessus. Et il faut savoir également que pour Cyanogen Mode, il y avait une collaboration avec Microsoft et il y avait des applications qui étaient préinstallées de chez Microsoft. Voilà. Alors ça oui, exactement. Mais ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que tout simplement c'est une ROM customisée qu'on va flasher si vous êtes un peu geek et vous êtes intéressé et que vous avez peut-être assez de la surcouche de votre constructeur, voire même votre smartphone n'est plus supporté, ne sera pas mis à la version suivante, et c'est un des moyens de continuer à faire évoluer un téléphone qui peut être obsolète. On sait qu'ils supportaient un nombre très important de mobiles. Donc voilà, donc là tu m'as dit c'est fini, ils arrêtent. Là c'est fini, tu peux plus télécharger Cyanogen, tu peux plus aller sur leur site vu qu'il est coupé. Oui, je sais. J'ai essayé de faire une mise à jour, on m'a dit non, il n'y a plus rien. Donc là il n'y a plus rien et en fait ce qu'ont fait les développeurs, c'est ils ont forké Cyanogen Mode. Ils ont refait un site internet. Alors forké. Donc si tu veux, forké. Ils ont copié-collé le code source. Grosso modo c'est ça. En gros, ils ont pris le code source d'Android et après, ils vont intégrer des nouveautés. Ils vont intégrer les nouveautés de Cyanogen Mode, mettre des choses en plus. Et ils veulent retrouver en fait l'esprit de Cyanogen Mode à ses débuts. Ça veut dire, c'est des développeurs indépendants, c'est gratuit et supporter le maximum d'appareils. Pour que les gens comprennent un petit peu ce qu'on appelle le fork, qui est un mot anglais, qui est un peu un portage, par exemple, on peut prendre Flyme qu'on a eu la semaine dernière comme exemple. C'est un exemple de fork.
On peut parler aussi d'Amazon, pardon le micro, excusez-moi, d'Amazon, mais c'est un peu plus peut-être lointain pour les gens. Donc regardez l'émission de la semaine dernière, Fly Me OS par exemple de Meizu, et ben c'est un peu ce qu'on appelle un fork. Donc c'est ça. Allons-y. Ce qui fait que là du coup tu vas te retrouver avec Lineage OS 13 qui est basé sur Android 6 et Lineage OS 14 qui est basé sur Nougat. Ils reprennent la même structure que CyanogenMod. Au niveau de la numérotation ? Au niveau de la numérotation, voilà. T'as ça. Donc on est dans la continuité. On est dans la continuité. Ils te proposent même un petit outil pour passer de CyanogenMod à Lineage, histoire de pouvoir continuer à recevoir les mises à jour. Et ils repartent aussi sur le même cycle de build. Donc c'est tous les soirs, tu vas avoir une nouvelle version que tu pourras mettre à jour ton téléphone tous les soirs. D'accord. Très bien, bon bah écoute, c'est en constante intégration, enfin en progression, pardon, c'est ça, ils corrigent les bugs. C'est ça, tu as toujours les développeurs qui étaient là sur CyanogenMod qui continuent à travailler sur Lineage et d'autres nouveaux développeurs qui viennent aussi les renforcer. On a encore donc ce système de version stable et version qu'on appelle Nightly, qui est toutes les mises à jour tous les jours, tous les soirs. Voilà. C'est ça ? Ils gardent le même principe. Ok, très bien. C'est une très bonne nouvelle ce que tu me dis, parce que j'ai mon frère qui a un OnePlus One, pour vous raconter. Et peut-être qu'il y a moyen de... Parce qu'on était resté sous Cyanogen. Switcher, voilà. Très bien, très bien. Toi, t'es un adepte de la bidouille, Eric, ou pas ? Non, pas du tout. Je faisais ça dans le temps. Quand j'avais eu le Galaxy SR, pour te dire. À l'époque du Galaxy SR. À l'époque des chevaux. Ouais, mais non, depuis, non, plus du tout. Non, d'accord, plus du tout. Ok. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de... Et il faut aussi juste rajouter un petit truc, il y a toujours le côté personnalisation qui sera présent avec Lineage OS. Donc on pourra toujours modifier l'interface, par exemple les boutons d'application, et même les LED de notification, choisir quel type de LED on veut pour les applications. De toute façon, ceci prendra peut-être un petit peu plus forme dans l'émission, puisqu'on va parler de Wily Fox, qui est basé d'ailleurs sur Cyanogen, donc on va retrouver un petit peu ce qu'on retrouvera sûrement sur Lineage. Allez, on va parler du Galaxy Note 7, paix à son âme, et Samsung s'est exprimé. Ils avaient dit qu'ils le feraient en fin d'année, mais avec Eric on est d'accord, les promesses... Ouais, les promesses Samsung on n'y croit plus trop. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Parce que nous, on attend toujours Nougat. J'attends la mise à jour Nougat sur le Galaxy S7. Moi, je pense que c'était en 2018, janvier. Tu sais quoi, j'ai un collègue de taf qui l'a déjà. Ah, mais il a bien de la chance. Et je crois qu'il doit être le seul en France. Eh ben écoute, il a de la chance. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon, déjà, pour refaire un rapide topo sur le Galaxy Note 7, 96% des Note 7 ont été rapatriés, on va dire, il n'en reste plus beaucoup dans la nature. D'ailleurs, pour info, si vous avez un Note 7, j'ai vu une petite news passer, il semblerait qu'il deviendra bientôt inutilisable. Parce que Samsung va faire le nécessaire pour le bloquer, entre guillemets, même en France. Ça va être appliqué, j'ai vu une news circuler, j'ai pas lu dans le détail, mais c'est à savoir. Donc, 96%, on parle d'environ 3 millions d'appareils. Alors, on va pas refaire l'histoire, on l'a souvent évoqué ici, donc c'est des batteries qui... il y a des Galaxy Note 7 qui ont pris feu, ça a donné des gros soucis, on a vu des voitures prendre feu, des chambres d'hôtel prendre feu, tout prendre feu. Des jambes prendre feu ? Ah bon ? Les jambes... Oui, c'est vrai, oui, non mais c'est vrai, non mais j'ai cru que tu avais dit les gens. Non, les jambes. Même pas, non. Ce serait catastrophique. Et donc, Samsung a enfin donné toute une conférence pour expliquer un petit peu l'histoire. En gros, ce qui s'est passé avec les deux batteries. Donc on a la première, qu'ils ont appelée batterie A, d'un premier constructeur juste derrière, et Benji, il m'a mis un timing suprême, on est bien. Alors, en gros, ce qui est en cause, c'est la forme des électrodes. Une batterie composée d'électrodes, et ce qui s'est passé, c'est que le sommet des électrodes négatifs, ils étaient un petit peu incurvés, comme on voit sur l'image, alors qu'ils devraient être tout droits. Et en plus, ils étaient situés sur la partie supérieure de l'appareil qui était courbée également. Et ce qui faisait que, il y avait un contact avec les électrodes positives. Ils étaient très très proches. Et en plus, notamment les chocs et tout ça ne devait pas arranger les choses. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça entraînait une surchauffe. Et ça donnait le résultat que l'on connaît. Au niveau de la batterie B, là, c'était plus la couche d'isolant qui était trop fine. Voire quasiment, d'ailleurs, ce que j'ai entendu dire, inexistant sur certains mobiles, et du coup il y avait quand même un contact entre le positif et le négatif, donc puisqu'une batterie c'est composé j'ai perdu mes mots, d'un pôle positif, pôle positif et pôle négatif. Merci ingénieur. Merci. Mais du coup c'est à dire qu'il y a eu un court-circuit en fait. Exactement, en fait ça a touché, et en fait c'est vraiment deux zones qui ne doivent pas se toucher, pour faire très simple.
C'est un court-circuit. Et exactement, et du coup, ça a entraîné des chauffes et ce que ça a donné. Voilà un petit peu pour la petite histoire. Donc voilà, je pense qu'on a tiré un trait sur l'histoire en tout cas du Galaxy Note 7. Apparemment Samsung est quand même confiant et on apprend qu'il y aura un Note 8 dans les tuyaux, donc apparemment cette histoire ne donnera pas fin à la gamme Note. Et puis écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous avez raison de continuer ou est-ce que comme beaucoup de monde vous pensez que le Galaxy, la gamme Note aurait dû s'arrêter là? Non, écoute, si tu veux, là ils ont donné l'explication, ils savent maintenant comment corriger le problème, donc sur le S8 et sur un prochain Note 8, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ils vont peut-être le mettre en avant pour dire, voilà, on a corrigé tout ça. Sachant que je vous passe un peu l'intégralité de la conférence qui dure au moins 50 minutes et il y a un nouveau protocole de test qui sera fait sur ces fameuses batteries. Voilà. Donc un nouveau protocole que tu retrouves en fait chez personne d'autre. Exactement. Voilà. Mais beaucoup de constructeurs ont réagi. Je crois qu'il y a LG aussi dans les tuyaux qui a parlé d'un protocole. Ils vont tous s'y mettre parce qu'en fait, on remarque bien que beaucoup de constructeurs ne se sont pas moqués ouvertement de Samsung parce que ça peut arriver à tout le monde. Et des batteries, des téléphones qui explosent, c'est des faits qui existent. C'est pas rare. On a eu des cas, j'en profite, d'iPhone qui ont eu des petits soucis. Voilà, mais c'est pas un cas, je veux dire, on parle d'iPhone, mais beaucoup de téléphones, mais après ça reste des cas minimes, c'est genre 1% ou 2%, mais sur une flopée de mobiles. C'est surtout le problème de la finesse, je jouais toujours dans la course à la finesse, fait que les composants sont de plus en plus miniaturisés, et donc ils sont de moins en moins solides, et là on a pu voir l'effet malheureux, c'est que les anodes, du coup, touchent les cathodes, et ça fait n'importe quoi. Eric, toi, tu seras prêt à refaire confiance à Samsung pour un Note 8 ? Oui, sans problème. Mais de toute façon, le Note, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. D'ailleurs, je trouve que c'est dommage parce que le 5, on l'a pas eu. Oui. Les gens, ils vont devoir attendre jusqu'au Note 8. Et comme je l'ai dit, mon petit pari, c'est le S8 avec stylet, moi. Ouais. Et je pense que celui qui va en profiter, notamment, c'est Huawei. Oui, il y a Huawei et il y a aussi HTC qui est présent, même si ils vont pas non plus un peu avoir. Oui, mais je trouve qu'avec stylet, il y a personne, quoi. Avec un vrai stylet, il y a personne, à part le LG là, mais ça n'a rien à voir, quoi. C'est vrai que sur si le vous marché, êtes adepte du stylet, effectivement, il y a beaucoup de technologies et il y a personne. Mais si c'est pas primordial, parce que beaucoup s'enflamment avec le stylet, mais des fois je croise des gens qui ont des notes et ils annoncent qu'ils s'en servent pas. Donc voilà. Après, écoutez. Il faut dire aussi qu'en plus du stylet, il y avait un écosystème, il y avait une surcouche logicielle qui en profitait. Il pouvait scinder l'écran en deux et il y avait quand même une vraie solution logicielle présente. Huawei sait le faire aussi. Donc c'est vraiment le stylet et toutes les fonctionnalités, je pense que le stylet qui le rendait unique, outre le fait qu'il y a le design et tout ça. Après, les goûts, les couleurs. Après, il faut dire aussi que c'est... en réfléchissant à l'émission, je regardais et je me dis qu'il n'y a personne, quasiment, qui propose des phablettes du niveau de Samsung, à part Huawei. Si vous en avez un en tête pour conseiller les gens, dites-le, pour pas que je passe pour un pro Huawei, voilà. Mais j'ai regardé, il y a la Fab 2 Pro, tu vois, on était avec Lenovo il y a pas longtemps avec Jason, et on est triste parce qu'il y avait le Fab 2 Pro en alternative avec le projet de Tango, et nous on voulait le présenter ici, on voulait l'avoir en test. Et Lenovo communique très très peu avec cette phablette qui aurait pu être une belle alternative. Lenovo communique plus sur la gamme Motorola, Moto en tout cas, à l'heure actuelle, ce qui est dommage comme tu dis, surtout que d'autres constructeurs arrivent avec le projet Tango. Ouais, mais Lenovo va pas très bien, d'ailleurs en Chine, ça dégringole un petit peu au niveau des classements. Il y a Huawei qui est derrière, qui rafle la mise quand même. Rafle la mise, exactement. Bon allez Jason, parlons un peu de montres connectées, le truc le truc qui se vendent pas apparemment, mais que les constructeurs disent mais si ça va se vendre tout, mais en fait on l'avait vu à l'IFA, si tu te souviens, on avait vu Asus avec sa ZenWatch 3 qui disait qu'ils avaient d'autres sons de cloche en termes d'études, parce qu'ils font des études qui leur permettent d'orienter ou pas les produits, et voilà, et donc du coup LG remettrait un couvercle. Et oui, il y a LG qui remettra un couvercle avec la nouvelle version de leur smartwatch qui sortira en deux versions, une Style et une Sport. Là, ce qu'on voit derrière à l'écran, c'est la version Style. Elle devrait être présentée normalement vers le mois de mars, plus exactement vers le 9 mars, si tout se passe bien. Je l'attendais pour le mobile, moi. Ah non, mais en fait, elle va être présentée avec la conférence qui devrait officialiser la sortie d'Android Wear 2.0. Ah, exact. Donc c'est pour ça que Google en profiterait donc du coup pour mettre en avant cette montre-là.
Alors, au niveau des caractéristiques, cette version Style intégrerait donc du coup un écran rond, comme on peut voir, de 1,2 pouces, d'une définition de 360 pixels par 360. Donc là, on a vraiment un écran rond, ce qui va faire plaisir au possesseur d'une moto 360. Oui, on regarde pas que les motos 360. Oui, non, mais parce que la moto 360 n'a pas d'écran rond, vraiment rond, tu vois. Alors que celle-ci, celle que tu as, a vraiment un écran rond. Les nouvelles, elles ont un écran rond. Les nouvelles Non, il y a le petit capteur de luminosité toujours présent. J'ai un doute, je vérifierai ce soir. Je vais vous mettre un petit tweet, mais je crois pas. Ah là là. Moi, je te parie que si. Si j'ai raison, tu mettras une perruque à la prochaine émission. Ok. D'accord. Oh, moi, vas-y, balance. Bon, bah, on va voir Mathieu avec une perruque, ça c'est super. Sinon, pour la batterie, on a du 240 mAh avec 512 mAh de RAM. Donc voilà, c'est dans la normalité. C'est pas non plus un truc très transcendant en termes de spec, mais voilà. Sinon, pour la version Sport, elle sera un peu plus chère et elle embarquera un écran un peu plus grand de 1,38 pouces. Ouais. Avec une définition un peu plus élevée de 480 pixels par 480 et la batterie elle sera de 430 mAh avec 760 mAh de RAM. Pourquoi ? Parce qu'il y aura un GPS qui sera intégré tout simplement. D'accord. Juste qu'on explique bien aux gens, c'est des rumeurs ou c'est vraiment des trucs confirmés là ? C'est des rumeurs mais qui sont fortement orientées vers... Voilà. Ok. Bon, cette LG Watch, moi, il y a un truc bizarre, je trouve, sur la photo. Là, elle n'a pas de capteur d'empreinte de cardiaque à l'arrière ou pas ? Là, c'est la version Style, c'est pas la version Sport. Peut-être donc la Style, tu fais bien de le dire, ouais. Il y a des chances qu'elle l'ait pas. Toi, Adrien, qui est, je crois, le seul ici à ne pas avoir de montre connectée. Non, j'ai pas de montre connectée pour l'instant, mais... Tu fais toujours partie des illustres j'attends personnes. la mienne, en fait, si tu veux, qui vient de Kickstarter, mais ça fait 2 ans qu'elle est censée arriver. C'est Pebble ? La Pebble. Non, la Blox. Ah, d'accord. La montre modulaire, en fait, où tu as des modules, justement, et tu changes avec le bracelet. Donc, je l'attends. Et sinon, tout le reste, écoute, je la trouve jolie, mais c'est tout. D'accord, très bien. Toi, tu as besoin d'un truc qui se différencie. Voilà, c'est ça. Très bien. Bon, écoutez, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Oui, en termes de news, on a bien fait le tour. Et ok, écoute, je te propose qu'on attaque tout de suite avec le test du Wally Fox alors. Tiens. Le Wily Fox, regardez, il y en a 2. Un noir et un champagne blanc, on va dire. Voilà, champagne pour tous doré, les goûts, on va dire. Champagne blanc. Black and white, comme on dit. Exactement. Bon, pourquoi ? Parce que tout simplement, toi, t'en as un et que Eric nous a apporté son modèle. Tout à fait. Alors, Eric, parle-nous un petit peu de Wily Fox. Est-ce que t'as de la société même ? Un petit peu de... c'est une société anglaise. Bon, moi, je l'ai eu il y a quelques temps, je l'ai testé. Il est pas mal, Snapdragon 430. Exactement. L'écran, c'est un 720p en HD. C'est combien de pouces l'écran ? 5 pouces. 5 pouces. Benji, n'hésite pas à mettre la vidéo derrière qui a été faite avec amour. Et dans le froid. Et qui a été faite dans le froid, dans la pluie. Je peux vous dire que celle-là, on l'oubliera pas. Tu vois, regarde, moi je fais le malin avec mes mains là, mais et Jason il a ses gants. Il a dit non, je ne tourne pas sans les gants. Voilà. Donc vas-y, pardon. Ce qui est pas mal, c'est qu'il est 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire, double SIM. Et on peut étendre du coup la mémoire avec le deuxième port SIM, il faut savoir. On peut mettre ou 2 cartes SIM ou une carte SD et une carte SIM, quoi. Très bien. Batterie 2750 mAh. Et tout en métal. À part les 2 petites barres en haut et en bas qui sont en plastique, maintenant il est vraiment tout en métal. Capteur d'empreinte digital qui à l'arrière, vraiment très bien. Ouais. Franchement, tu peux faire une petite démo du capteur d'empreinte pour montrer à quelle vitesse il... Franchement, il déclenche direct, il n'y a pas de problème. C'est vrai que oui, le capteur d'empreinte, pour l'avoir utilisé, le Wily Fox pendant plus d'un mois, c'est vraiment époustouflant. Là-dessus, il marche bien. Surtout pour cette gamme de prix. Oui, sur la gamme de prix. Est-ce qu'on est sur un prix à... En ce moment, il y a une offre justement sur Amazon à 199 € avec une enceinte JBL offerte. D'accord, donc voilà. La petite JBL Go là. Ça, c'est ce que vous retrouvez dans le Jap High Tech également. Tout à fait. Il y a une petite catégorie bon plan, tu vois. Je les regarde, hein. Tout à fait, c'est bien. Je sais pas que partager, tu vois. Et pour le coup, alors, qu'est-ce que ça propose ? Sinon, on sait que le prix, il était aux alentours de 239 €. 219 €. 219, d'accord. Et la version Swift 2 tout court, pas le plus, et lui est un peu moins cher. Je crois qu'il est à 189, je crois. 189, oui, tout à fait. Donc là, on a des spécificités beaucoup moins basses, 2 Go de RAM. Oui, juste 2 Go de RAM, avec un écran un peu moins grand, c'est du 5 pouces. D'accord. Non, c'était le même écran. Ah, c'est le même écran. C'était le même écran, ouais. Du coup... Ok. Alors, l'écran, il est bien ou pas ?
L'écran est plutôt pas mal. Moi, je trouve qu'il est pas mal. On voit pas les pixels, ce qui est plutôt un bon point. Et la colorimétrie est plutôt bien respectée. De ce côté-là, Wally Fox a bien fait son travail. D'accord, ok. Au niveau, si on peut parler de l'autonomie. L'autonomie, franchement, ça dépend de l'utilisation. Mais moi, je fais à peu près 4 heures à 5 heures d'écran allumé. D'accord. Plutôt 4 heures, on va dire, d'écran allumé. Ce qui est moyen. Disons que pour moi, c'est moyen, quoi. Parce moyen. que je consomme quand même beaucoup. Non, c'est pas nul. C'est moyen. C'est moyen. Disons que quelqu'un une utilisation normale, vous ferez la journée, quoi. Voilà, la journée, mais pas plus, voilà. en tout cas. Voilà. Et après, pour une utilisation intensive, il va falloir prendre son câble avec qui USB type C. Un câble micro USB type C. D'accord. Ils ont un truc, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le demander. Ils ont un packaging un peu spécial. Qu'est-ce qu'il y a dans ce packaging ? Il n'y a pas la prise secteur. Alors, il y a pas mal de choses dedans. Ouais, le problème, c'est qu'il est USB type C, charge fast charge. Ouais, alors Qualcomm. Voilà, charge rapide. Charge 3.0. Mais il n'y a pas la prise secteur pour faire ça. D'accord. Adrien, tu voulais dire, il manque plein de choses, c'est ça ? T'as pas la prise secteur, t'as pas le kit main libre. Mais le casque, c'est parce qu'on a reçu la version anglaise. Voilà. Oui, d'accord. Donc, du coup, en France, on m'ont dit qu'il y aurait le casque. Très bien, très bien. Du coup, voilà. Et donc, Wily Fox, pour se démarquer un petit peu, c'est cyanogène. Hein. Oui, c'est cyanogène. Comme on peut voir ici, il y a écrit cyanogène. Là, je viens de l'allumer, donc il va falloir attendre un petit peu. Mais c'est du cyanogène. Donc, comme on en a parlé, c'est. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ils ont pris une ROM customisée pour intégrer directement dans leur produit. Quoi. Et donc, du coup, cette ROM-là offre pas mal de possibilités. Donc, notamment en termes de sécurité, il y a du chiffrement. Et aussi en termes de personnalisation, puisqu'on peut télécharger des thèmes. Même plus que ça, on peut appliquer des nouvelles interfaces, dont notamment celles des constructeurs. Donc, si vous êtes fan, par exemple, de la surcouche de Samsung, paix à votre âme, j'ai envie de dire. Il y en a la caméra hélicoptère. Ouais, du coup, peut-être aussi Actual Derrick. Ouais, du coup, on va les montrer, je vais en profiter. Donc, on devrait avoir la mise à jour qui te permet de passer justement sur du Android pur. Et puis avoir cyanogène. Oui, alors ce qui est dommage, c'est que d'ailleurs, Wily Fox était très content puisqu'il disait qu'ils avaient 2 ans de support, donc ils étaient très confiants, voilà, vous aurez Nougat et tout ça, machin. Et là, pour le coup, ils sont tombés sous la sanction de la fermeture de cyanogène, mais ils ont décidé de réagir. Et notamment, ils ont communiqué sur Reddit, un réseau social très connu, et apparemment, ils vont créer donc leur OS maison, qui va justement partir sur Nougat. Donc ce téléphone aura bien Nougat d'après les promesses de Wily Fox. Et là, juste pour montrer du coup, exactement. En termes de fonctionnalité, là on a, là j'ai téléchargé l'interface de Samsung. Donc on peut appliquer différents thèmes sur son téléphone, ce qui est vraiment... T'as pas de réseau là. J'ai pas de réseau, mais normalement on peut le faire, voilà. Le faire. Du coup, alors le thème de base du Wily Fox, c'est celui-ci, il est très orangé. Mais il faut savoir que donc du coup, grâce à Cyanogen Mode, on peut personnaliser de A à Z son launcher. Ouais. Donc je vais vous montrer donc là déjà. Là c'est l'interface de Wily Fox d'ailleurs. L'interface de Wily Fox. Le petit logo. Avec le petit logo du renard. Exactement. Qui sont très fiers. Attendez. Donc du coup, comme je l'ai dit, on peut personnaliser. Oh, attention. Ok. Petit fail. J'espère qu'on a pas. Il a envie de nous montrer tout. Tu vas nous montrer tous les thèmes ? Non, pas tous les thèmes. Mais il y avait un thème Batman. J'avais pensé à toi, Mathieu. Le thème Batman, il faut le montrer. C'est gentil ça. Malheureusement. C'est super. On va attendre toute l'émission pour avoir le thème Batman. Il reste 3 trucs. Attends, je vais juste montrer rapidement. Donc, du coup, on peut personnaliser vraiment pas mal de choses, même l'animation au démarrage. Oui, exactement. Et regarde ce qu'on peut faire, ça c'est pas mal. Regarde, je vais mettre celui-là du LG. Et voilà. C'est pas beau ça. C'est pas beau. Eh oui, c'est beau ça. Voilà. Et regarde, même mieux, tu vois, là il y a touche Wiz comme thème. Et je vais mettre le thème de LG aussi. N'est-il pas beau ? Donc du coup on peut habiller téléphone. C'est ça qui faisait un peu la force de Cyanogen. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect personnalisation. On a l'aspect sécurité également. Il y a beaucoup de cryptage, tout ça sur les SMS et tout ça. Donc puisqu'ils étaient vraiment entrés à une phase, à un moment, en guerre avec Google, et ils avaient vraiment pas envie de partager toutes ces infos, toutes les données, quoi. Et il faut savoir également que Wily Fox commercialise également des coques, des petites cocoques, comme on peut voir ici. J'espère qu'il va l'arrêter celle-là. La cocoque. Petite cocoque. Donc du coup c'est une coque rouge, mais il y a différents coloris disponibles. Voilà. Là elle est orange, bien orange. En régie, il s'éclate quoi avec les cocoques là. Il faut tu sors, j'ai entendu même tu sors, tu vois.
Donc c'est n'importe quoi. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut... Alors, quelles sont les qualités et les défauts qu'est-ce que tu donnerais comme qualité? Pour moi, il marche super bien en tout cas. Je trouve pour un entrée de gamme, il est super fluide, l'écran il est bien et tout. Les deux petits défauts, ce sera peut-être un peu la batterie. Et la photo, il est un petit peu moyen. Surtout en basse luminosité. Je rejoins l'avis d'Eric, oui. Et en plus, il y a les finitions qui sont vraiment pas mal pour son prix. Il faut savoir que c'est du 200 €. On a vraiment un téléphone qui a un design propre à lui, qui a une identité à lui et qui ne ressemble pas du tout au téléphone lambda qu'on pourrait trouver à ce prix-là. Et on n'a pas de surcouche lourde. C'est ça que moi j'aime bien. La surcouche, on peut la modifier tout simplement. Donc c'est la surcouche qui vous plaît. Je crois que je suis trop feignant aujourd'hui pour les flasher. Je suis un peu comme Eric maintenant. mais franchement, Cyanogen, c'était un vrai bonheur. Moi, je l'ai eu sur le OnePlus One. Et j'espère que, tu vois, pouvoir profiter de Lineage, j'espère qu'ils auront au moins le droit pour avoir une alternative. Alors nous, ce que nous a dit un petit peu Wally Fox, ce qu'ils m'ont dit un petit peu dans les secrets des dieux, c'est que apparemment ils auraient récupéré, c'est ce qu'ils m'ont dit, des personnes de chez Cyanogen pour venir intégrer leurs équipes, pour participer au développement. Donc on aura un espèce de Nougat pur. Alors ils ont insisté vraiment sur l'Android stock de Nougat, donc pas de surcouche, mais qui aurait quand même quelques ajouts qu'on va retrouver qu'on retrouve sur Cyanogen. Donc franchement c'est prometteur. Moi pour ça je suis assez conquis. Bon voilà. Et après, on verra de toute façon qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Après on espère que d'ailleurs les mises à jour pourront peut-être améliorer l'autonomie et la photo, parce que des fois il suffit d'un post-traitement un petit peu hasardeux pour que ça... Surtout que la photo, le problème c'est l'application livrée par défaut qui est perfectible, on peut pas faire des réglages poussés. Bon, voilà. C'est un téléphone quand même qu'on peut recommander. Franchement ouais, une alternative à ce qu'on a sur le marché. Ouais, il est très bien. Oui. D'ailleurs, mon petit doigt me dit qu'on va peut-être organiser un petit concours sur Rester Connecté. C'est instant promo, mais... On va voir. Ouais, restez connectés, d'ailleurs, j'allais dire. Toi, Adrien, c'est Bah écoute, rapidement, avec ce téléphone, tu vois, j'ai pas voulu prendre de photos. D'accord. Donc je l'ai utilisé naturellement, mais c'est vrai que oui, tu le recharges avant la fin de la journée. Toi, c'était net, quoi. Et la photo, je le sortais plus, quoi. Ouais, mais sinon, en termes d'expérience... Mais sinon, il est sympa. Et j'ai envie de dire, comme dans Snatch, si tu veux, c'est que si ça marche pas, tu peux toujours taper avec, parce qu'il est bien solide, Très bien. Bien comme il faut, la prise en main est sympa. Et nickel, si vous voulez voir le test de Movely, c'est là-bas sur movely.fr. Je vous remercie les amis d'être venus. Salut Adrien, beaucoup. Merci. À bientôt. T'es ici comme chez toi, tu le sais. Eric, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Ou par Skype, parce que tu viens de loin. Skype, je viens de loin, je suis près de Luxembourg, alors ça sera peut-être sur Skype. Jason, à bientôt à la prochaine. À la prochaine. Allez, bye bye tout le monde. Ciao. Salut à tout le monde.